Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour faire la répartition des épargnes. Alors, je suis désolée si vous entendez la douce voix de mon cher enfant, mais il est en train de jouer aux jeux vidéo, donc il s'énerve un petit peu. Enfin, il s'amuse. C'est le principal, d'autant qu'il était malade, donc je préfère l'entendre s'éclater avec ses potes que vomir ses tripes et ses boyaux, n'est-ce pas? Vive la gastro. Donc, aujourd'hui, c'est la répartition des épargnes. Donc, je vais utiliser le budget que j'avais fait pour quand j'avais réfléchi à la répartition. Donc là, j'avais noté tout ce que je voulais faire au niveau des enveloppes. Alors, cette première ligne-là, je ne vais pas mettre en faux billet puisque ça reste sur mon compte courant, c'est le fonds d'urgence du compte courant. Et puis, ensuite, j'ai donc celle-ci à répartir. Voilà, donc on va ouvrir le classeur des épargnes. Hop. Alors, fonds d'urgence, non, on l'a fini, ça c'est cool. Celle-là aussi est finie. Donc l'épargne de précaution, je mets 100 € par mois. Donc je vais pouvoir cocher deux petits symboles. On arrive à 1100. Ça, c'est cool. Celle-là, elle me rassure bien. Si jamais il y a un pépin, que mon mari perd son emploi, on a déjà ça pour faire le tampon entre le moment où il perd son emploi et où tous les papiers sont faits, parce qu'on sait que les administrations sont pas toujours des plus réactives. Donc aujourd'hui, on est le 8, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. Parce qu'il me semble que demain, c'est le 9 et j'ai un rendez-vous. Donc, 1100 pour l'épargne de précaution. Pour la maison, elle a pris une grosse claque le 5, puisque j'ai été faire les courses du blanc. Donc, j'ai changé toutes nos éponges, les serviettes, les draps de bain, les gants toilettes, tout ça, tout ça. Donc, j'en ai quand même eu, malgré les promotions, pour 185 €, mais je voulais une gamme spécifique d'éponges qui tiennent le coup au sèche-linge. Et forcément, si elles tiennent plus le coup, elles sont plus chères. Voilà. Donc, comme tous les mois, je mets 20 €. Il va falloir que je la réaugmente un peu plus vite les mois prochains. Donc, plus 20. Enfin bon, on a quand même 245 € pour la maison au cas où. Ça va, c'est pas trop mal quand même. D'autant que l'électroménager ne rentre pas dedans. Pas le gros électroménager en tout cas. Ça pourrait être, je sais pas moi, admettons si la cafetière tombe en panne, oui, je prendrai dans cette enveloppe. Si c'est la machine à laver, c'est pas cette enveloppe, c'est l'enveloppe électroménager. Hop. Alors après, nous avons l'enveloppe vêtements. Tous les mois aussi, jusqu'à ce que je le termine, je mets 20 € dedans. Ce mois-ci, peut-être qu'elle va prendre une claque, je sais pas, puisque c'est les soldes. J'avais dit que j'avais besoin d'un vêtement d'hiver, d'un manteau, mais finalement, il fait pas froid. Bon, après, ça veut pas dire que le froid va pas arriver, mais bon, je pense pas que j'irai me prendre un manteau finalement. Je sais pas du tout. Ah bon, on verra bien. Donc, plus 20, on arrive à 420. Donc, si je fais pas de dépenses, en cas de mois, on est à 500 et j'arrête de l'alimenter. Ça fera toujours ça de moi. Les lunettes, c'est fait. La vape, 20 € pareil. J'ai oublié de nettoyer l'enveloppe. Mon ancien tracker était vert. Je coloriais en vert dessus. Et ça avait tout bavé sur l'enveloppe. Donc, là, c'est pareil. Je suis bientôt à la fin.
J'ai pas prévu encore de passer ma commande tout de suite. Quoique, il faudrait pas trop que je tarde, mais je dis ça depuis plusieurs mois déjà et je fais pas. Donc 120. Pas que j'oublie de mettre le billet, sinon je vais croire que j'ai encore de l'argent à dispatcher, alors que ce ne sera pas le cas. Contrôle technique, on s'en occupe pas, puisque c'est juillet 2024, si je me souviens bien. L'entretien de la voiture, je rajoute 20 € aussi. Donc 220. Après, si la voiture avait un gros pépin, je taperai dans le fond d'urgence. Si jamais, là c'est pour les petites choses, disons. J'arrête pas de changer la date là. Je suis pas convaincue du 8, je pense. Alors donc, plus 20. Si, pourtant, je crois qu'on en est vraiment le 8. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Téléphone, je vais continuer à mettre 20 aussi. Sans la plupart de mes petites enveloppes, entre guillemets, je mets 20 dedans. Loisirs en famille, eh ben, j'ai rien mis dedans. On verra avec les économies de fin de mois. Celle-là, elle a pris une grosse claque parce que nous avons été à Luna Park fin décembre avec les enfants. Et mine de rien, ça coûte les yeux de la tête. Quelques manèges, une petite gourmandise et 110 balles sont parties. On les a pas vus. Ah bon, bref, c'est pas grave, on s'est bien amusé, les petits se sont éclatés. Donc c'est le principal. Sortie en amoureux, je l'ai bien rempli le 1er janvier grâce au transfert de mon défi des jours fériés 2022. Comme c'était destiné pour ça, j'ai mis tout l'argent dedans. Et du coup, vendredi, j'ai invité, entre guillemets, mon homme au resto. Donc, on s'est fait un petit resto. Donc, on en a eu pour 52 €, mais j'ai pris 50 là et les deux, bah, ça vient du solde du compte qui reste. Parce que j'avais pas envie que ça fasse pas un nombre 148, ça m'aurait embêté. Voilà. Alors, anniversaire. Anniversaire, oui, je mets... Non, je mets pas. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? On est au mois de janvier. Au contraire, il va falloir que j'enlève. Il faudra que j'enlève parce que je verrai donc ça le 29 janvier, le jour de l'anniversaire du fiston, puisque je mets 80 € par enfant. Donc, ce mois-ci, je mets rien de côté et je prendrai par contre les 60 € de cette enveloppe, plus les 20 du compte courant. On arrive à 80 et je retombe sur mes pieds. Hop, ça c'est pour les lichouseries. Noël, je ne l'ai pas encore enlevé, il faut que je fasse. Saint-Valentin, il n'y a pas besoin. Pâques non plus. Tout ça, je fais avec les économies du mois en général. Alors, le séjour IME, je mets 40. Là, on arrive du coup à 200, ce qui est plutôt pas mal. Parce que l'année dernière, quand ils nous avaient prévenus très tardivement, ils nous demandaient 230, il me semble. Du coup, là, j'ai déjà 200, donc ils peuvent... s'ils prévoient sous peu un séjour, je pourrais le payer facilement sans faire de trou dans mon budget. Voyage scolaire, non, c'est plein. La rentrée, je n'ai rien prévu parce qu'en fait, je m'attendais à avoir les bourses qui auraient été déduites de la mensualité de l'école et du coup pour les mettre dedans. Mais ce n'est pas, la comptabilité de l'école n'a pas eu le temps de faire.
Du coup, bah, c'est pas ce mois-ci. Bah, je mettrai les mois qui suivent. Ça, les bourses iront dedans. Là, ce mois-ci, il n'y aura rien. D'ailleurs, j'ai rien mis le mois dernier. Ah, c'est le 20. Bon, je sais plus. Animaux, je mets 20. Voilà. Donc, on arrive à 320. Au cas où il y ait un petit souci et qu'ils aient besoin d'aller voir le vétérinaire ou même si j'ai envie de leur acheter un nouveau panier, un jouet, tout ça, tout ça. Alors, l'imprimante, mais je raconte des bêtises pour la rentrée scolaire. Hop, je suis en train de regarder en même temps mon tableau et tout ça parce que j'ai écrit école alors que je cherchais le mot rentrée, je n'ai pas vu. J'ai bien mis 40 € comme pour l'IME. Je trouvais ça étrange, mais bon. Je m'étais dit que c'était à cause de l'histoire des bourses. J'avais mis 40 quand même. Parce que cette année, je pense pas qu'on ait le droit à la rentrée scolaire, à l'allocation. Donc, il faut qu'on se débrouille comme les grands. Donc, animaux, on a vu, c'est fait. L'imprimante, eh ben, c'est là qu'on était. On était à l'imprimante. Donc, je rajoute 40 € aussi pour l'imprimante. Parce que la mienne, ça va, elle imprime encore bien. Mais l'autre jour, j'ai vu une option sur mon imprimante que j'avais jamais vue. Et je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, elle m'a imprimé une page et j'ai vu qu'elle avait déjà imprimé plus de 10 100 pages. Alors, je sais pas combien elle est censée pouvoir en faire en moyenne, mais je trouve que 10 100 pages, c'est déjà beaucoup. Donc, j'ai vraiment pas tort, je pense, de prévoir l'achat d'une nouvelle imprimante. Alors, l'électroménager, non, j'ai rien mis. On a 1700 dessus. Bon, le maximum peut monter jusqu'à 2000, mais 1700, c'est déjà bien. Non, ça, c'est mes petites économies perso, j'en ai pas. Le trésor de chouchou, hop, il en reste. Alors, pour la voiture, j'ai décidé qu'on allait mettre 200 € pour la future voiture, puisque on aimerait bien la changer en octobre 2000, à partir du mois d'octobre 2024. Donc, il faut que, si je veux avoir un apport assez sympa pour limiter le coût du crédit, puisqu'on n'aura jamais assez pour acheter une voiture plein pot, comptant plutôt. Ah, non, c'est 300. J'allais écrire 200. Donc, je vais essayer au moins, dès que je peux, d'accélérer le mouvement. J'ai mis 200, pas 100. Donc, on arrive à 400. Voilà. La retraite, on ne met rien. Je verrai à la fin du mois avec le reste des enveloppes. Ici, plaisir projet, on va mettre 200 aussi. 4, donc 100, 200. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des sous qui serviront pour aider pour les études, pour le permis, pour même si je leur mets de l'argent sur leur compte, hein. Vous voyez pas ici parce que ici ce ne sont que mes enveloppes, mais ils ont un virement automatique sur leur compte tous les 3. Hop. Enfin bref, ça peut être un petit peu tout, quoi. Ça n'a pas de but encore bien précis. Et comme elle peut servir à un peu tout ce qui n'est pas répertorié dans les enveloppes,
j'aimerais bien qu'elle soit d'un bon montant. J'ai fait monter jusqu'à 2000, enfin 2500, puisque une fois que j'ai coché et que j'efface tout, j'ai encore 500. Mais même ça, je pense que ça continuera après. Hop, la cricket, je ne mets rien. Tiens donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Pourquoi il reste? Ah oui, quand même, hein. 80 € ici, ça c'est pas normal. Et 50, je sais, c'est Noël, c'est mon carnet de Noël. Mais alors, j'ai oublié de mettre les billets en faisant les, en faisant les remplissages, c'est pas possible, ou j'ai mal compté. C'est fort possible aussi. Là, non. Ah, je vais vous épargner la recherche d'erreurs, puisque quand je regarde ici, ça j'ai mis, ça j'ai mis, ça j'ai mis, j'ai mis, la voiture, oui, l'événement aussi, la vape. Le jour férié, c'était déjà fait. Ça, par contre, je l'ai recompté. Donc, un de moins. IME école, j'ai fait, et hop, et j'ai fait. Donc, tout est bon, sauf Noël. J'ai oublié de prendre mon petit carnet de Noël. Donc, les billets de vin qui restent, c'est une erreur de ma part, je pense. Donc, on va pas s'en préoccuper. Hop. Alors, 50 € pour Noël. Je vais continuer la première enveloppe qui vient du carnet. Donc, c'est la déco qui sera déjà presque terminée. Ça, c'est chouette. Alors, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'arrive à 140 €. Il se remplit bien, mon petit carnet de Noël. L'enveloppe des enfants avec les sous de la carte fidélité que je déduis régulièrement de ma carte, de mes courses là pour pouvoir y mettre ensuite ici. Ça se remplit bien aussi parce que mine de rien, je suis déjà à 160. J'ai presque terminé l'enveloppe d'un des 3 enfants et on est qu'au mois de janvier. Donc je trouve ça plutôt cool. Ouais, je trouve ça cool. Bon, après, il y a encore les autres à remplir. Mais j'ai confiance, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, je suis contente. Hop. Voilà. C'est donc... du coup, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vérifier que j'ai bien mis tous les billets dans leurs enveloppes. Et puis, je vous dis à mercredi ou jeudi, suivant si je suis en retard ou pas, pour le bilan de la semaine 2 du mois de janvier. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vos petits sous. Salut!